Sassou Nguesso, l'horizon indépassable du PCT et d'Mboshi. Par le think tank Alternative Congolaise pour une transition d'État, en sigle ACT. Email, alternative-congo@hotmail.fr. Toute intelligence approchant Sassou Nguesso en vue de collaboration finit par se pourfendre en médiocrité. C'est par ce postulat que débute l'analyse sur le thème de l'horizon indépassable qui explique la réalité de l'affaissement de l'État du Congo, le pays de Grenard Matswa, de Bweta Mbongo, de Mabialama Nga et de bien autres illustres résistants au cœur de l'Afrique. Avant de développer notre argumentation et les faits qui en témoignent, définissons d'abord ce concept. L'horizon indépassable peut être défini comme étant un conditionnement mental qui sous-tend, chez les auteurs ou les victimes, la réticence intellectuelle, politique et morale de dénoncer ou condamner un dirigeant pour raison filiale, utilisée comme excuse justifiant le laisser-faire, et considérant toute critique objective comme une agression contre les intérêts personnels ou partisans. L'appartenance au même cercle politique ou sociologique que le tenant du pouvoir, contraint à taire toutes les atteintes et les violations graves aux droits, perpétrées par ce dirigeant à l'endroit de personnes ou de groupes de personnes. C'est une limite exprimant d'autant la défaillance intellectuelle, visuelle, humaine et morale des endocolons et de leurs parrains tapis en Occident impérialiste. À l'image du soleil qui disparaît à vue d'œil, l'horizon indépassable est comme la perspective humaine. L'usage d'un zoom puissant permet d'apercevoir une cible invisible au loin, prouvant que celle-ci reste toujours perceptible à l'aide d'outils permettant de changer la perception de la réalité. C'est exactement ce que l'on observe avec le régime installé au Congo-Brazzaville. En changeant de perspective, c'est-à-dire notre faculté d'introspection, nous Congolais saurons dévoiler ses vulnérabilités à partir des éléments matériels et métaphysiques qui structurent son existence politique. En effet, l'arrivée de Sassou Nguesso à la tête de notre pays a profondément polarisé le paysage socio-culturel et politique du Congo sur tous les plans. L'espace politique s'est personnifié et devenu chaotique comme si le pays manquait d'hommes et de femmes capables d'innover ou de produire du meilleur. Cette situation étonne à un degré qui dépasse l'entendement. Particulièrement pour un observateur ignorant l'anthropologie sociale et politique de cet homme. De nombreux Congolais estiment que son long règne et son emprise sur les institutions rendent difficile l'émergence de véritables hommes d'État capables d'initier ou d'assumer une orientation politique efficiente pour le pays. D'autres pensent qu'il pourrait y avoir des opportunités de réforme, d'une part pour nourrir les aspirations de générations entières qui méconnaissent l'histoire du Congo, d'autre part, pour reconstruire et apaiser les mouvements sociaux dont les acteurs paraissent plus occupés à éviter le naufrage social que de tenter, même tièdement, de paralyser la société. Mais, penser une refonte systémique en termes de réforme revient à s'enfermer dans la configuration politique et architecturale existante qui a dénaturé notre espace socioculturel, qui favorise l'émergence des acteurs politiques indignes des responsabilités d'État, et qui s'érige dès que possible en horizon indépassable. L'analyse d'un aussi vaste sujet relèverait de l'étude des conditionnalités à l'origine de cette réalité, qui, si on s'y attarde, déborderait l'objet de ce thème. Retenons que l'horizon indépassable se décline en une triple dimension qui sont autant de perspectives. Premièrement, la dimension sociologique. La perspective sociologique représente le caractère élombé de la culture holomaniama à partir duquel Sassou Nguesso tient son caractère terroriste, criminel et voleur compulsif. L'élombé est le genre adulé qui agit en dépit de toute moralité et de l'éthique. L'anthropologie Mboshi, dont la culture est l'holomaniama, glorifie l'auteur d'une vaillance ou bravoure, ou de toute autre incivilité grave, par le titre d'élombé qui place de facto l'auteur au-dessus de sa communauté. Par ses exploits d'avoir commis le parricide sur Marianne Gwabi, d'avoir réussi à tribaliser l'État, d'avoir infesté et inondé de ses parents l'administration publique et les institutions, Sassou Nguesso est porté en élombé à l'échelle de la sociologie Mboshi. Ainsi, l'attitude de la sociologie Mboshi, un greffon colonial enfermé dans une coquille culturelle qui la rend insensible à l'intérêt national, la rend dépendante aux privilèges, et qui se comporte en phagocyte de l'espace bantou, cette attitude est ressentie au niveau national comme l'expression d'un horizon indépassable que représente l'élombé Sassou qui n'a pas su s'acclimater de la culture bantou. Pire, il est un endocolon hostile à l'égard des autochtones Congo et un seigneur patenté des finances publiques. L'horizon indépassable sociologique reflète son système oligarchique, militaro-politique, verrouillé par des hommes formatés dans la psychologie du jusqu'au boutisme, et qui regardent l'environnement sociologique du pays avec mépris et défiance. Le régime périphérise les autres sociologies du Congo en sous-citoyens, dépaysés et entravés sur la libre entreprise, exposés à la terreur des bébés noirs, livrés à l'expropriation des terres et à l'immigration massive des Libanais et des Chinois. Lorsqu'on sonde en profondeur, on s'aperçoit que sa politique procède à diluer les racines culturelles autochtones et à usurper l'identité des Congos.
Cette entreprise préfigure le grand remplacement préconisé par les impérialistes d'une Afrique sans les Africains, et dont des traîtres comme Sassou Nguesso sont les exécutants. L'horizon indépassable sociologique s'exprime aussi à travers la déloyauté des Mboshi face à la République. Cette déloyauté se traduit par un antipatriotisme et un désintérêt au défi du monde panafricain et de sa diaspora face à l'Occident coalisé qui veut asservir de nouveau l'Afrique. Vouloir désaliéner la mentalité de l'élite acquise à l'idéologie nordiste est une tâche ardue. En attendre un hypothétique éveil serait illusoire, car la base sociologique sur laquelle repose leur régime politique est une greffe anthropologique qui a perdu la boussole de la rationalité civilisationnelle, jadis légendaire lorsque leurs ancêtres abbés résistaient à la domination coloniale en Afrique de l'Ouest. La greffe coloniale implantée au Congo n'a pas développé de conscience positive pour défendre la liberté et la souveraineté, ni pour élever la société dans la terre d'accueil. Comment qualifier pareille conscience à géométrie variable ? Selon que l'on se trouve en terre ancestrale, on défend la souveraineté africaine. Mais sitôt que l'on se retrouve en terre étrangère, on devient pourfendeur de l'intégrité et de la souveraineté des autochtones en s'alliant à l'impérialisme occidental. Voilà le paradoxe de la sociologie Mboshi, des descendants d'Abbé, dont le logiciel civilisationnel a été totalement infecté par la déportation. La cohérence consisterait à maintenir inviolables les idéaux et les principes universels, comme l'ont fait les Congos déportés dans les Caraïbes et les îles du Pacifique. L'appel qui souligne l'impérieuse nécessité de l'unité face aux défis néocoloniaux de l'Occident, en rappelant la lutte héroïque des fils et filles Congo dans la libération du joug colonial, cet appel reste inaudible. La sensibilité aux enjeux de développement du pays, la préservation de la terre ancestrale, des traditions et les libertés fondamentales est devenue, pour les Congolais, le combat ultime contre la caste d'endocolons que l'Occident coalisé a installé au pouvoir par le coup d'État le plus sanglant de l'histoire africaine. Dès lors, l'horizon indépassable incarné par l'Elombé Sassou nourrit l'angoisse collective des oligarques nordistes hantés par l'avenir des Mboshi. Deuxièmement, la dimension intellectuelle. La perspective intellectuelle représente les facultés intellectuelles de Sassou Nguesso qui constituent le plafond de verre en dessous duquel évolue tout collaborateur au sein de l'endocolonat installé au Congo. Elle constitue la barrière qui limite le champ de compétences et promeut la médiocrité à tous les étages institutionnels. Depuis des temps séculaires, l'Occident mène une guerre ouverte contre les intellectuels africains. Nos combattants de la liberté ont payé le prix du sang pour avoir montré la quintessence de leur savoir et de leurs connaissances ancestrales qui ont conduit au peu de dignité dont disposent les néocolonisés d'aujourd'hui. À l'inverse, l'Occident favorise dans toute l'Afrique des renégats sans dignité ni fierté patriotique et civilisationnelle. Cette guerre illustre l'arrivée à la tête de nos États des hommes sans volonté émancipatrice, des hommes totalement subjugués par l'Occident et prompts à brader à vil prix les ressources africaines. À l'instar de la pyramide gouvernementale du régime de Brazzaville qui est une mosaïque d'incompétents domestiqués, l'efficacité, le mérite ou l'intelligence objective ne sont pas des critères sélectifs de collaboration. Tout ministre de Sassou Nguesso, qu'il soit lauréat ou impétrant d'une formation d'excellence, ramène toute initiative à l'éloge de ce dernier porté en sommité. Ce clientélisme transforme la collaboration en allégeance, pire, en un aplaventrisme tous azimuts. Cet effacement intellectuel contraste avec la nature réelle de l'homme, que bon nombre de Congolais ignorent. Sassou Nguesso a été choisi par la géopolitique occidentale en raison de ses déficiences intellectuelles et par son exogénéité environnementale qui le prédispose à la traîtrise sans limite. Ce double caractère est un cocktail explosif qui nuit à l'Afrique depuis des temps séculaires. Le cas du Congo est un exemple patent. Sassou et ses collaborateurs forment un cercle ésotérique d'âmes corrompues par la même source. C'est ce qui explique que des hommes et des femmes potentiellement doués s'écrasent devant le maître de la loge. L'intellectualisme perverti mute en médiocrité à l'image de son premier ministre qui mendie l'embauche des Congolais auprès des commerçants locaux ouest-africains et des Libanais, au lieu d'ouvrir rationnellement le marché des affaires et le commerce prioritairement aux Congolais. L'intellectualisme relégué sous le plafond de verre illustre l'inféodation du professeur Théophile Obenga, éminence grise de l'égyptologie acquise au nordisme, qui s'accommode de la déliquescence de l'université Mariam Gouabi au profit du complexe universitaire de Quintelé sans valeur ajoutée sociale ni académique. Troisièmement, la dimension géopolitique. La perspective géopolitique est le statut de pièce maîtresse que joue Sassou Nguesso dans le dispositif géopolitique de l'Occident coalisé en Afrique centrale. Depuis les années 60, la France-Afrique est l'incubatrice qui installe au Congo des hommes de paille issus de la géoethnie coloniale. Elle y parvient au détriment de l'unité du pays et de son développement, en usant de la criminalité de masse. Par ce soutien inespéré et indéfectible, en retour,
Sassou Nguesso a concédé à la France des contrats léonins sur le pétrole et sur les autres ressources du pays. L'ethnostructure de son pouvoir est bâtie aux normes qu'affectionne l'Occident impérialiste, où il y a un seul pilote à bord, facile à manipuler par l'emprise et le chantage exercé sur le trône dont il leur est redevable. Ensuite, la fidélité transforme le rapport bilatéral entre États en rapport de sujétion qui l'érige en un sous-préfet docile et irremplaçable. Dans ces enclos coloniaux, la France n'ose même plus reproduire la farce orchestrée au Gabon de peur que la géostructure s'effondre sous la poussée panafricaniste. La dimension géopolitique traduit, sous un autre angle, une crise existentielle des Mboshi qui n'ont pas su comprendre la boussole civilisationnelle bantoue et qui laissent Sassou agir à sa guise, malgré son projet politique hyper nocif, avilissant et asservissant. Son régime, un ethno-État ostracisant une population de plusieurs millions d'âmes, est depuis sa formation un État totalitaire, avec toutes les conséquences que cela implique en termes d'éducation, de liberté d'expression, d'infrastructures et de corruption inhérente à tout système endocolonial pervers. La géopolitique conforte Sassou Nguesso dans une obstination à demeurer le maître incontestable, n'admettant aucune divergence d'opinion. Aux yeux de l'opinion, son entourage semble évoluer dans un climat d'unanimisme collectif malgré les nuisances du régime. Lorsque certains retrouvent un brin de lucidité, c'est des années après l'avoir servi et après la perte des privilèges. C'est le moment opportun où il bascule dans une molle opposition, incapable d'assumer courageusement une dissidence. Ces opportunistes en état de disgrâce restent des éléments intrinsèquement liés au régime transformé en système hybride à double face, pouvoir et opposition à la fois, et moulé dans l'idéologie du nordisme. Ce système hybride est une escroquerie politique conçue pour survivre et durer en misant sur l'inattention des Congolais. En conclusion, la triple dimension de la perspective conforte Sassou Nguesso dans la psychologie et l'illusion d'un horizon indépassable. À travers la perspective sociologique, il est l'élombé et une source providentielle par laquelle l'élite nordiste jouit d'un niveau de favoritisme du pouvoir et de l'argent sans précédent. Ce favoritisme a tant engendré des antivaleurs que le pays s'est affaissé et l'état tribal Mboshi se retrouve en cessation de paiement malgré des exercices excédentaires sur plus d'une décennie. À travers la perspective intellectuelle, il est le géostratège local qui a supplanté et cocufié tous ses adversaires politiques. Cependant, cette performance ne lui est pas personnelle, car il n'est que l'élément apparent d'un système immergé qui a œuvré pour son ascension. D'après son compère Tassoua, il est le plus trouillard des officiers qu'il ait jamais connu. Notons simplement que la chute du régime républicain en 1997 est l'œuvre d'une multinationale militaire concoctée par la France puis servie aux miliciens Sassou. Pour une structure, avoir pour sommité un larron dépourvu de corpus inspirant est la pire injure faite à l'intelligence et particulièrement à ses membres. Enfin, à travers la perspective géopolitique, il est le stéréotype parfait combinant traîtrise et agent phagocyte. Cependant, miser la pérennité d'un système sur une pièce maîtresse est la voie royale qui conduit à la désintégration de l'architecture. Car, la dépendance forte entre éléments du système le rend rigide à l'évolution. À l'instar de la France-Afrique qui peine à lui trouver un remplaçant du même acabit, traître à son pays et à sa race, incompétent et fossoyeur, criminel et servile aux intérêts extérieurs. Ce décryptage n'est pas une biographie honorable pour Sassou Nguesso. Plutôt, il est un exposé de sa carence criarde débouchant sur un bilan désastreux et angoissant. Sous la perspective sociologique, il n'est pas un modèle héritable politiquement. Pour l'opinion nationale, il est une pourriture rangée dans la poubelle de l'histoire. Sous la perspective intellectuelle, il n'est pas une référence pourvue de pensée théorique, de publications mémorielles, de discours de portée internationale influents contributifs à la réflexion académique, intellectuelle ou philosophique profonde. La perspective géopolitique lui réserve le sort réservé aux traîtres qui l'ont précédé dans ce rôle au sein de la France-Afrique qui est une association de malfaiteurs. Son coup d'État de 1997 relève de la haute trahison et du grand banditisme. En définitive, tout observateur hors de son système perçoit son plafond de verre semblable à une hauteur de fil barbelé sous laquelle ne se faufilent que des hommes en treillis conditionnés. Sitôt que l'on se redresse, la limite est enjambée. Fait à Paris, le 5 janvier 2025. Né Mfumu Madisu Mabimango.